oser pour innover, prendre soin, s'engager pour réussir, se développer par le partage. Telles sont les valeurs annoncées par le groupe Servier. D'après leurs ambitions, les laboratoires Servier revendiquent être un groupe pharmaceutique qui aspire à avoir un impact sociétal significatif pour les patients et pour un monde durable. Belles aspirations, n'est-ce pas? Imaginez donc quel fut mon étonnement lorsqu'au terme de l'enquête se découvrit l'effroyable vérité. L'effroyable et sanglante vérité. Cette vérité de 3500 hospitalisés et de près de 2000 vies ôtées. Cette vérité qui m'a laissé bouche bée et cette vérité qui a impacté la vie et la santé de milliers de Français. Pour cette raison, je requalifie le groupe Servier en tant qu'entreprise mortuaire de laquelle la valeur de la vie n'égale que celle de l'argent. À ces valeurs, il me semble approprié d'ajouter ces mots des piqûres pour en faire leur slogan. La mort n'est rien pour nous. Ces vies humaines piétinées, ignorées, pour certaines perdues, ne sont dues qu'à un fait, le médicament antidiabétique Mediator. Installé sur le marché depuis 1976, cousin de l'isoméride produit par le même groupe qui lui sera interdit à la vente en 1999, tout comme plusieurs autres médicaments en raison de leurs propriétés anorexigènes. Seul rescapé de cette interdiction, le médicament antidiabétique Mediator, dit coupe-faim. En effet, le médicament a été vendu par les laboratoires Servier jusqu'à 2009, comme bénéfique pour les diabétiques de type 2, et notamment grâce à une molécule, le benfluorex. Le médicament a donc été mis sur le marché, présenté comme un antidiabétique. Un simple antidiabétique. Mais la réalité, mesdames et messieurs, est qu'il a été massivement prescrit pour ses qualités de coupe-faim à de nombreux patients désireux de perdre du poids qui ne souffraient pas forcément de diabète. Madame Muriel Rousset, s'étant fait opérer à cœur ouvert suite à sa consommation du dit médicament, témoignera lors de ses auditions ces mots. Après ma grossesse, j'étais heureuse, mais avec quelques kilos en trop que je n'arrivais plus à éliminer. Donc j'ai entendu parler du Mediator, car c'était le médicament qui était à la mode. Tout le monde en parlait, donc je me suis fait aider, oui, par ce médicament qui était un coupe-faim. Je n'avais aucune idée du fait qu'il était prescrit pour les diabétiques. Il ressort de tout ça que conformément à l'article 121-3 du Code pénal, le groupe Servier a négligé la toxicité du benfluorex et ses conséquences cardiovasculaires. Car cette femme, ainsi que 5 millions de personnes, ont été trompées dans cette affaire. Chacune de ces personnes est une personne de trop qui s'est retrouvée à devoir payer les frais de la négligence, de l'inattention du groupe Servier, dirigé par M. Jean-Philippe Seta, qui comparaît devant vous aujourd'hui. Le code de la consommation a été violé, pleinement, impunément, à la vue de tous, sans répercussion et ce pendant 30 ans. Conformément à son article L404-1, 5 millions de Français ont été trompés sur la nature, l'espèce, l'origine, la composition, l'identité, les risques inhérents à l'utilisation du produit, ici le Mediator. Je le répète donc, le code de la consommation a bel et bien été violé, pleinement, impunément, et cela à la vue de tous, sans répercussion et ce, pendant 30 ans. Alors que ces Français pensaient éliminer ces kilos superflus grâce au Mediator, il est ici. Force est de constater que c'est le Mediator qui a éliminé des milliers de Français. Aujourd'hui, ils le savent, nous le savons, mais une personne le savait avant nous, M. Jean-Philippe Seta. Car en effet, ce dernier ne pouvait ignorer la toxicité de leurs produits depuis au moins 1995, et en sachant cela, le prévenu le maintiendra sur le marché. Cette décision ôtera la vie d'un bien trop grand nombre de patients innocents. Je vous rappelle que conformément à l'article 221-6, le fait de causer, par négligence, inattention, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire. Car, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ne l'oublions pas, 2000 morts. 2000 morts causées par la négligence du groupe pharmaceutique, dirigé par M. Seta. Juridiquement, j'ai fait le choix d'orienter ce procès en cour correctionnelle, mais moralement, il n'aurait pas été excessif de qualifier cette négligence, de qualifier cette inattention de criminelle. D'ailleurs, je reprendrai le témoignage de Mme Boussineau, fille d'une victime partie trop tôt. Ce médicament qui n'en est pas un est simplement un poison. Poison dont les laboratoires Servier, les experts, savaient la vie.
C'est inadmissible de se dire que ça marche comme ça en France. En tant que représentante de la société, je me questionne. Comment un médicament mortel a pu être commercialisé en toute impunité durant 30 ans en France? Comment ce médicament a-t-il pu être laissé sur le marché pharmaceutique par l'Agence de sécurité sanitaire lorsque l'Espagne et l'Italie l'avaient interdit dès 2004? Eh bien, la réponse est simple, mesdames et messieurs de la Cour. Tout simplement, car en 1976, le groupe pharmaceutique a su se faire livrer indûment par cette administration publique l'autorisation de mise sur le marché en mettant en avant sa qualité de coupe-faim, en mettant en avant sa qualité de traitement antidiabétique et non de simple coupe-faim. Le responsable était avant le 16 avril 2014, Jacques Servien. Aujourd'hui, il s'agit de M. Jean-Philippe Séguin. Initialement, cet homme était pourtant l'exemple même de la réussite. Étudiant de l'Université de Paris, médaillé d'argent de la thèse, médecin cardiovasculaire, interne, dirigeant d'entreprise. Tout lui souriait, rien ne l'arrêtait, mais comme nous le savons d'un proverbe bien connu, plus on s'élève et plus la chute sera dure. La chute du prévenu débutera lorsqu'il intégrera le groupe pharmaceutique Servier en 1984. Opportuniste durant 30 ans, M. Jean-Philippe Séguin montera en grade et parviendra à devenir le second. De directeur général en 1997, il deviendra président opérationnel en 2003, gagnant ainsi chaque mois un salaire de 100 000 €. Ayant un poste à responsabilité permettant de connaître quel poison était en réalité le Mediator, l'opportuniste aurait pu arrêter la commercialisation, mais a préféré profiter de cette situation qui lui a porté tant. Rappelez-vous, Monsieur le Président, en mai 2021, M. Séguin se qualifie à la barre de bouc émissaire, se qualifie d'homme désigné pour endosser la responsabilité des morts et blessés causés par le médicament du groupe Servier. Mais grâce aux écoutes des enquêteurs, nous avons ces mots prononcés par le bouc émissaire. J'ai essayé un rôle de composition qui était l'idiot juridique de service. Évidemment, je ne voulais surtout pas avoir l'air d'avoir trop d'idées sur le sujet. En parlant de la succession de M. Jacques Servien, nous voyons ici que le prévenu n'est dans cette affaire aucunement un bouc émissaire, mais bien un décideur, un donneur d'ordre, un dirigeant, et donc le responsable juridiquement, celui qui a décidé que 100 000 € par mois valaient plus que 5 millions de vies. Maintenant que toutes les clés sont en main pour réussir à cerner le prévenu et ses faits, je vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Jean-Philippe Séguin, d'avoir involontairement causé la mort de près de 2000 personnes, d'avoir involontairement causé à autrui une incapacité de travail totale d'une durée supérieure ou égale à 3 mois, d'avoir volontairement trompé, escroqué par l'abus d'une qualité, de s'être volontairement fait délivrer un document destiné à constater d'une qualité, d'avoir volontairement violé le code de la consommation. Ainsi, pour ces vies volées, pour ces santés souillées, pour ces familles endeuillées, pour ces vies bouleversées, piétinées, trompées, je requiers que M. Jean-Philippe Séguin soit condamné à payer la somme de 75 000 € d'amende et qu'il soit condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, dont 4 ans assortis de sursis.